il est caché, intitulé Mécanisme de résistance aux insecticides, conséquences sur la composition du cyalone, l'invasion des glandes salivaires par les sporozoïdes de Plasmodium falciparum welch, 1887, chez Camille Escalier SR, 1902, recteur majeur paludisme au Cameroun. Nous allons commencer par écouter le candidat. Pour cela, nous allons vous accorder une quarantaine de minutes pour vous parler du travail. Merci, Monsieur le Président, de me donner la parole. Monsieur le Président du jury, honorablement représentants, le travail, le sujet soumis à votre appréciation s'intitule Mécanisme de résistance aux insecticides, conséquences sur la composition du cyalone et l'évasion des glandes salivaires par les sporozoïdes de Plasmodium falciparum welch 1877 sur la Nouvelle-Est gambée S.L.G. 1902, recteur majeur du paludisme au Cameroun. Tout sera présenté selon le plan ci-contre par objectif. En cet effet, quelques questions de recherche sont posées à nous, notamment quel est le profil et les mécanismes de résistance aux insecticides sur le fait de la recteur majeur du paludisme au Cameroun, quel est l'impact de la résistance aux insecticides sur la composition du contenu des glandes salivaires sur le fait de la Nouvelle-Est gambée SL, quelles sont les modulations entre les mécanismes de résistance et CKD liés à l'expression des protéines salivaires sur la capacité des mammifères composites à héberger les sporozoïdes dans les glandes salivaires. Comme hypothèse, la première, le profil et les mécanismes de résistance aux insecticides serait élevé au Cameroun. La résistance aux insecticides aurait un impact sur la composition du contenu des glandes salivaires. Comme objectif spécifique, de mettre à jour le profil et les mécanismes de résistance aux insecticides sur la Nouvelle-Est gambée, recteur majeur du paludisme au Cameroun. Et là, ensemble, on observe que les populations étaient sensibles et résistantes à la pénétrie. Cependant, on va observer un mouvement marqué de la susceptibilité avec l'exposition au milieu. Nos résultats sont similaires à ceux obtenus par le docteur Mané, collaborateur. Nos résultats sont similaires à ceux obtenus par le collaborateur en 2013. Ici, cela est dû à un faible taux de vérification d'adaptation sur les espèces. En ce qui concerne le candidat, je voudrais l'apprécier, c'est le travail qui a été présenté de bonne qualité. J'ai vraiment apprécié votre présentation orale, c'est très bien. Le document également, il ressort un peu ce travail qui est fait et vous dit que nous avons besoin des études comme ça dans le cadre de la lutte contre le paludisme parce que ça va nous permettre effectivement pour la lutte contre cette maladie-là, d'explorer toutes les voies possibles pour être toujours dessus, ne pas courir après, être en avance sur ce qui peut arriver. Le candidat que nous avons devant nous a fait un travail important qui touche un sujet pertinent. On ne va pas présenter davantage le paludisme et le fardeau qu'il représente pour les populations africaines. Mais il faut dire que le moyen de prévention contre cette maladie, le moyen de choix, c'est la lutte antivectorielle. Parce que voyez-vous, dans les années 2000, il y avait environ 1,5 million de personnes qui mouraient chaque année. Et grâce à l'utilisation de la lutte antivectorielle, notamment les moustiquaires imprégnés, ce nombre a été réduit de près d'1 million. Mais il y a encore environ 500 000 personnes qui meurent chaque année, c'est toujours beaucoup. Et nous devons travailler davantage à réduire ce fardeau. Et c'est dans cette perspective que le travail du candidat se situe. Pourquoi? Parce que nous faisons face à un facteur limitant, c'est la résistance que les moustiques ont développée contre les insecticides utilisés sur les moustiquaires. Il est donc important de comprendre quel est l'impact de cette résistance. Et si nous comprenons son impact, nous pouvons développer de meilleurs moyens
pour augmenter l'effectivité, l'efficacité des moustiquaires, de sorte qu'au lieu de 500 000 personnes qui meurent par an, nous puissions réduire à 0 et quand dans la foule. C'est possible. Je ne voudrais pas terminer, Monsieur le Président, si vous me permettez, je voudrais demander à quelqu'un de se mettre debout afin que à César, puissions remettre ce qui revient à César. C'est le docteur Emmanuel Pelama qui, comme vous l'avez souligné, c'est lui qui a conduit le travail, c'est lui qui a été celui qui a obtenu le financement. Nous avons pu jouer le rôle de général qui était en background et qui soutenait la stratégie et qui s'assurait que le travail est bien fait au niveau scientifique et au niveau des normes attendues. Mais c'est le docteur Elanga qui a été le pilote derrière le processus et nous tenons à lui dire merci. Monsieur Minan Jérôme Achille, le jury, après avoir étudié votre thèse, suivi votre exposé, analysé les réponses que vous avez données aux questions qui vous ont été posées, ainsi apprécier votre attitude générale pendant cette soutenance, a décidé à l'unanimité de vous accorder, de vous attribuer le titre de docteur en biologie des organismes animaux avec la mention très